Un nouveau champion cycliste sous le poids du soupçon. Cette fois, il s'agit du numéro 1 du Pro Tour, Alberto Contador. L'Espagnol a été suspendu à titre provisoire après le résultat anormal d'un contrôle antidopage effectué lors du Tour de France, qu'il a remporté une 3e fois cet été. L'Union cycliste internationale a confirmé la présence de traces d'une substance interdite, le clenbuterol, dans un échantillon prélevé le 21 juillet lors de la seconde journée de repos. Si ce contrôle devait être déclaré positif par les autorités, une procédure disciplinaire serait ouverte afin de déterminer une éventuelle sanction et peut-être la perte du Tour pour le Castillan. Nous avons donné notre version à l'Union cycliste internationale qui semble comprendre parfaitement. C'est un cas très clair de contamination alimentaire. L'UCI est donc en discussion avec l'Agence mondiale antidopage pour essayer de voir de manière scientifique comment il pourrait ne pas commettre d'erreur dans cette affaire délicate. Je crois que nous ne pouvons pas comparer cette affaire avec une autre affaire, car 3 jours avant le 21 juillet, j'ai subi un contrôle, ce qui plaide en ma faveur. El día anterior, al día 21, pasé control. El día anterior, al día 20, pasé control. Y el día anterior volví a pasar control. Esto es una cosa que está plenamente a mi favor. Esto es un claro síntoma. Ça montre bien qu'il faut s'interroger sur la manière dont le système fonctionne. Peut-être doit-il être repensé. Seuls 4 laboratoires peuvent détecter des quantités aussi infimes. Contador a lui-même révélé le résultat anormal du contrôle après en avoir été informé dès le 24 août. Avant de tirer des conclusions définitives, la Fédération internationale entend diligenter des investigations complémentaires en concertation avec l'Agence mondiale antidopage. L'intéressé qui a le droit de se défendre dit que c'est un produit alimentaire qui lui a donné cette analyse positive, ou anormale en tout cas. Moi, je n'ai pas les éléments, je crois que ça vaut réflexion. L'Agence mondiale antidopage va sans doute nous le dire, je crois qu'il faut attendre son point de vue. En tout cas, le laboratoire qui a trouvé des petites anomalies, nous dit-on, est un laboratoire certainement très fiable et très important. En tout cas, si c'est vrai, ça n'empêche pas qu'il a commis une imprudence en prenant un produit interdit. Mais encore faut-il savoir si c'est vraiment ça. Moi, j'ai un doute sur ces explications actuelles, parce que je ne connais pas le rapport d'analyse et je crois qu'à un moment donné, il faudrait rendre transparent le rapport d'analyse concernant ce contrôle anormal. Selon Contador, de la viande importée d'Espagne par le cuisinier de l'équipe Astana serait responsable de l'anomalie détectée. D'abord, nous sommes contents parce qu'Alberto est innocent. Et aussi parce qu'heureusement, il y a de nombreuses preuves qui démontrent sans aucun doute possible qu'Alberto n'a rien fait d'illégal. Cette substance a été trouvée dans ses urines simplement parce qu'il a mangé de la nourriture contaminée. Alberto n'a rien à cacher. Et il va fournir toutes les informations nécessaires pour démontrer à tous qu'il était et qu'il est toujours un cycliste irréprochable. Médicament vétérinaire interdit à l'usage humain, le clenbuterol possède des propriétés anabolisantes contre l'augmentation de la masse musculaire et la perte de graisse. Je le crois parce que cette substance n'est plus sur le marché. Il l'utilisait dans les pays de l'Est dans les années 80. Ça crée beaucoup de problèmes. C'est un produit vraiment nuisible parce que même en quantité infime, dans un test antidopage, le résultat est signalé positif. Et puis Alberto a également subi de nombreux contrôles antidopage sur le Tour alors qu'il avait le maillot jaune. Donc ma conclusion, c'est que je crois sa version des faits. En partance de l'équipe Astana à la fin de l'année, Contador, qui n'a plus couru de course importante depuis le Tour de France, a signé un contrat de 2 ans en faveur de l'équipe Saxo Bank.